Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Les Maldives, mais plus principalement la capitale Malé et deux autres îles, sont en proie à des violences suite à la démission du président. Mais heureusement, la situation géographique des îles permet de tenir les touristes à l'écart. Plusieurs Airbus A380 présentent des fissures. Les compagnies aériennes sont invitées à faire inspecter leur appareil. Le parc Disneyland Paris fête son 20e anniversaire cette année. À cet effet, de nombreuses festivités sont prévues dès le 1er avril prochain. Et nous terminerons avec un petit détour par la Drôme où il fait bon vivre quand le printemps revient. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Des manifestants ont attaqué des postes de police et mis le feu à des bâtiments gouvernementaux sur au moins 2 îles de l'archipel des Maldives, en proie à une crise politique depuis la démission de son président, a-t-on appris mercredi auprès des autorités locales. C'est la première fois que la violence s'étend hors de la capitale, Malé, où des heurts se sont produits mercredi entre la police et des partisans de l'ancien président Mohamed Nachid, qui a quitté le pouvoir la veille dans la foulée d'une mutinerie de policiers et sous la pression de la rue. Le Quai d'Orsay, depuis le 7 février, rappelle qu'il est fortement déconseillé de se rendre à Malé à l'heure actuelle. L'association des tours opérateurs, le CETO, n'avait pas modifié hier soir sa position. Elle maintient les départs mais suspend l'accès des clients à la ville de Malé, y compris les transits et les excursions. Elle rappelle que la crise politique se déroule à Malé, la capitale, n'a eu aucune répercussion sur les îles touristiques et que l'aéroport international de Malé est une plateforme de transit située sur l'île de Ouloulé et est de ce fait physiquement séparée de la ville de Malé. Par ailleurs, l'association des tours opérateurs et des agences de voyage des Maldives a tenu à rassurer les touristes, leur assurant qu'ils sont tenus à l'écart de ces troubles sur les îles où se trouvent les complexes hôteliers. L'AESA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, a recommandé l'inspection de 67 Airbus A380 actuellement en service dans le monde en raison de micro-fissures apparues dans la voilure de certains d'entre eux. Le 20 janvier dernier, l'AESA avait publié une directive recommandant l'inspection des avions ayant cumulé au moins 1300 heures de vol, soit une vingtaine d'A380. Mais compte tenu du résultat de cet examen, il a été décidé de l'élargir à l'ensemble de la flotte en circulation, déclare le porte-parole de l'AESA. Les inspections les plus urgentes concernent 6 avions de Singapore Airlines et 2 d'Emirates. Airbus affirme que la sécurité de l'avion n'était pas affectée, tandis que Qantas a mobilisé l'un de ses A380 sans plus de précision. Il est encore trop tôt pour l'AESA de découvrir les causes de l'apparition de ces micro-fissures. Suite à l'arrivée des islamistes au pouvoir, l'industrie du tourisme tunisien évolue. C'est pour cela que le gouvernement Jebali et les professionnels du tourisme ont décidé de lancer un tourisme religieux ou halal, c'est-à-dire un circuit spécialisé ayant pour cible les musulmans d'Europe. Une cinquantaine de responsables d'associations musulmanes françaises ont été invités en Tunisie pour une visite d'une semaine, rapporte elwatan.com. Au programme, visite de la ville de Kérouan, qui a été pendant longtemps le centre religieux du pays, et la mosquée de la Zitouna, Tunis, où la délégation a été reçue par l'imam. Monsieur Mohamed Eniche, le président de l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis, juge ce projet très cohérent et déclare « Les patrons d'infrastructures touristiques tunisiens savent que même si ce n'était pas leur choix, ils vont devoir vivre avec un gouvernement Ennahda pour 5 à 6 ans et que désormais le pays a une connotation islamiste. Ces hommes d'affaires ont donc décidé de prendre les devants et ont testé sur nous un nouveau circuit plus religieux. Les tours opérateurs tunisiens ont fait part de leur décision d'ouvrir dès ce mois une agence de voyage en région parisienne. Ils comptent également lancer dès mars un circuit touristique religieux sous forme de forfait sans alcool et avec piscine non mixte. Pas de favoritisme, il s'agit juste de s'ouvrir à une nouvelle cible en plus de ce qui est déjà proposé actuellement. Le 12 avril prochain, le parc Disneyland Paris fêtera son 20e anniversaire. Les festivités démarreront dès le 1er avril avec l'arrivée de nouveaux spectacles. Le parc d'attractions a véritablement mis le paquet. Tout d'abord avec l'arrivée d'un tout nouveau spectacle nocturne intitulé Disney Dreams, contenant un concentré d'effets spéciaux créés spécialement pour l'occasion. Grâce à des projections d'images sur le château de la Belle au Bois dormant, les visiteurs seront au cœur de l'action. Ensuite, le parc présentera une nouvelle parade, la magie de Disney en parade,
et le train Disney du 20e anniversaire, permettant à tous de vivre des rencontres magiques avec tous les personnages Disney réunis. En 20 ans, Disneyland Paris est devenu la première destination touristique d'Europe avec 250 millions de visiteurs jusqu'à ce jour. Le parc compte au total 57 attractions avec à proximité 7 hôtels Disney d'une capacité de 5800 chambres. Disneyland Paris a exceptionnellement mis en place des horaires étendus pour les jours de la semaine du 1er avril au 30 septembre. À présent, nous nous rendons dans le département de la Drôme. Vous le verrez, le climat et la nature se sont donné rendez-vous pour un moment de détente et de sérénité. Reportage Darius Favreau. La Drôme, c'est un département où il fait bon vivre parce qu'on a un climat très favorable et principalement, on peut dire que le patrimoine bâti, les châteaux de la Drôme sont un de nos forts atouts. On a de nombreux touristes qui viennent découvrir Montélimar, Grignan, Suse-la-Rousse et également dans un autre genre, le palais idéal du facteur Cheval qui fêtera cette année son centenaire d'ailleurs. Vous faites des festivités à cette occasion ? Oui, tout au long de l'année, la directrice du palais idéal va programmer de nombreux événements pour fêter cela comme il faut. Alors, quelle est la gastronomie ? Quels sont les produits du terroir qu'on peut retrouver chez vous ? La gastronomie, c'est une gastronomie très riche dans la Drôme, de nombreuses spécialités. Courant 2011, nous avons eu la chance d'avoir un nouveau produit qui a été mis à l'honneur, c'est la poire de la Valoire, qui est devenue un site remarquable du goût, tout comme nous avions déjà l'oliveraie de Nyons, qui est classée également. Nous avons des bonnes olives, les olives noires AOC, l'olive de Nyons. Donc c'est un département 4 saisons finalement. Tout à fait. Il y a les produits d'été, les produits d'hiver. En hiver, ce sera plutôt la truffe, l'olive. En été, vous viendrez aussi pour la lavande et pour tous les fruits savoureux que l'on a dans la vallée du Rhône. Les pêches, les abricots, vraiment des bons fruits qui sont cueillis mûrs chez nous et qu'on redécouvre quand on vient chez nous. C'est possible d'aller à la rencontre des agriculteurs ? Tout à fait, il y a des réseaux qui sont faits pour ça, comme Bienvenue à la ferme notamment, qui accueillent, ce sont vraiment les fermes qui ouvrent leurs portes à tous les touristes de passage. On termine ce journal avec la météo. D'abord en Belgique pour ce vendredi. La semaine se terminera sous un ciel se dégageant jusqu'à laisser le champ libre, un soleil franc et généreux. Un soleil qui ne pourra toujours pas permettre aux températures de repasser en positif l'après-midi, après une nuit à nouveau marquée par des gelées modérées à intenses dans l'Est. Le Hainaut à moins 3 degrés, Namur moins 4, Liège moins 5, Luxembourg moins 3 degrés et 0 pour la Flandre occidentale. Et en France, une dégradation est attendue sur la Corse avec de nombreux nuages, de fréquentes averses, parfois orageuses, donnant de la neige jusqu'à très basse altitude, voire jusqu'au littoral. Ce temps perturbé s'étendra jusqu'au continent avec un risque de chute de neige à l'est du Rhône, sur le littoral et jusqu'à l'arrière du pays de Provence-Côte d'Azur. Metz moins 4 degrés, Nantes et Paris 0 degrés, Lyon moins 2 degrés, Bordeaux un seul petit degré, Marseille 5 degrés et Ajaccio 4 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images qui vont vous réchauffer puisque nous partons sur la côte ouest de l'Australie. Belle évasion sur Liberty TV.